Donc c'est tout cet inconscient qui non seulement, travaille, au cœur de l'individu, mais aussi au cœur de la civilisation européenne. C'est encore là et ça a pas disparu. C'est pas parce qu'on est, sur une plage magnifique que la détresse et la propension à la destruction au cœur de la civilisation ne sont pas présentes. C'est l'histoire d'un gamin qui a 12 ans, qui grandit à Budapest, dans les années 50. Il est né dans les derniers jours de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et il croit que son père va revenir des camps. Et donc il a des fantaisies sur ce père imaginaire, imaginé, jusqu'au début de l'histoire où c'est un homme totalement différent qui fait son apparition dans sa vie et qui dit être son père. C'est la révolution, d'une certaine manière, de ce gamin contre ce père et la manière dont apprend l'histoire de sa genèse. J'ai utilisé l'histoire de la famille, de ma famille, comme un socle, une fondation pour raconter une histoire que je pense être universelle, une histoire archétypale de la recherche du père, qui a toujours été racontée, re-racontée à travers les âges. C'est un gamin dont l'histoire reflète les traumatismes du XXe siècle et les traumatismes qu'on communique d'une génération à l'autre et les difficultés euh, de la de la communication entre les parents et les enfants et les mensonges qu'on se raconte. Donc c'est tout cet inconscient qui non seulement travaille au cœur de l'individu, mais aussi au cœur de la civilisation européenne. C'est encore là et ça a pas disparu. C'est pas parce qu'on est sur une plage magnifique que la détresse et la propension à la destruction au cœur de la civilisation ne sont pas présentes. Mama, ki ez az ember? Andor, bemutatom neked Beren Mihályt. Mindketten neki köszönhetjük az életünket. Ezt hogy érted? Én vagyok az apád. Mon envie de faire des films est née quand j'étais un petit garçon. Mon imaginaire a toujours été lié à quelque chose d'enfantin. Et je crois que j'ai préservé cette vision du monde qui est celle de l'enfant. Et donc je garde ça en moi et ça m'aide à faire mes films. Je crois que j'ai toujours été attiré par un peu le réalisme magique. Même quand je regarde des films d'Altman comme McCabe and Mrs. Miller, c'est un de mes films préférés. Le choix de la véracité ou une forme de réalité qui est mélangée avec un onirisme particulier, cet effet d'une couche un peu de ce que vous appelez le conte de fées, mais en fait là, c'est une projection mentale. Comment ces choses interagissent et s'entrechoquent. C'est une tradition que j'aime beaucoup. C'est aussi ma vision de voir le monde. Les choses se mélangent. C'est pas du tout. Les choses ne sont pas séparables aisément. Je suis jamais intéressé par créer juste des images pour elles-mêmes, mais plutôt de raconter une histoire de la meilleure manière possible. Et ça impose aussi la position de la caméra et la composition. Ici, le monde de l'enfant reflète un émerveillement sur le monde. Il y a aussi la répression politique du régime et des gens entre eux et le traumatisme du passé qui interviennent. Donc les choses s'entrechoquent. On voulait une dureté, on voulait une douceur et les deux se retrouvent dans le film.